Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 30 mars et la droite transforme l'essai. Alors si la semaine dernière, tout le monde ou presque avait gagné le premier tour des départementales, et bien cette fois-ci, un seul vainqueur se dégage, l'UMP, l'UDI, qui était déjà en bonne position la semaine dernière et qui transforme donc l'essai en contrôlant ce matin près de 2/3 des départements français. Le FN, lui, eh bien, il monte toujours, mais pourtant, il n'a pas remporté un seul département et son unique conseiller sortant a été battu dans le Var. On ne peut pas parler donc de victoire pour Marine Le Pen, même si l'extrême droite se réjouissait hier du niveau moyen et inédit de ses scores dans ces scrutins, les bases d'une victoire future pour la présidente du FN, un véritable cauchemar. Et le PS qui s'affaiblit également, contrairement à la semaine dernière où on disait au PS eh bien, que les résultats avaient été meilleurs que prévu. Cette fois-ci, eh bien, on n'hésite pas à parler de défaite et même de recul net de l'implantation départementale. Le PS qui va donc devoir trouver d'autres solutions pour redresser la barre. Et justement, il peut regarder du côté de la 8e vague de l'Observatoire social de l'entreprise qui a réalisé un petit sondage. Plus de la moitié des salariés et des patrons veulent des réformes en profondeur. Un salarié sur 2 est pour la fin des 35 heures, alors que 7 patrons sur 10 le souhaitent. Ils sont aussi une majorité à demander la mise en place du contrat unique et le développement du travail le dimanche. Pendant ce temps-là, eh bien, la tension est montée d'un cran ce week-end entre Vivendi et le fonds activiste PSAM, pardonnez-moi, ce dernier réclame toujours 9 milliards d'euros pour réduire la décote d'holding. De son côté, Bolloré a porté sa participation à 20%, à 10,20% pardon, dans le capital de Vivendi en fin de semaine dernière, comme si de rien n'était. Les jeux sont ouverts, ça y est, c'est le top départ de la campagne électorale au Royaume-Uni avec la dissolution du Parlement. Alors malgré un bilan économique honorable avec une croissance très forte et un taux de chômage en forte baisse, eh bien rien n'est gagné pour David Cameron, car les deux grands partis historiques sont affaiblis. C'est même le scrutin le plus incertain depuis un siècle, à en croire les sondages, car aucun des deux partis historiques n'emporterait la majorité absolue lors des prochaines législatives. Donc ça sera le 7 mai prochain. Pas de doute donc pour Cameron. S'il veut remporter un second mandat, eh bien il devra nouer des alliances. La partie de poker menteur continue entre l'Europe et la Grèce, l'Europe qui maintient la pression sur la Grèce alors que les chances de parvenir à un accord sont toujours plus minces. La tension monte car le temps eh bien, joue contre Athènes qui pourrait se retrouver en défaut de paiement dès le 9 avril prochain si elle n'obtient pas une aide financière. Or, pour déboucler cette aide, eh bien, l'Europe, elle, exige une liste de réformes détaillée et pour le coup, eh bien, Tsipras, pour l'instant, ne l'a pas encore fourni, donc on attend toujours la liste. On en parle un petit peu d'ailleurs dans toute la presse ce matin. Et puis pour terminer, eh bien c'est la TNT qui souffle aujourd'hui ses 10 bougies, on ne compte plus les énièmes diffusions de Julie Lescaut, Navarro ou encore d'autres recyclages de reportages et dire également des émissions de télé-réalité. Voilà, la TNT qui a changé notre vie avec 25 chaînes à regarder. Voilà pour le morning. Restez avec nous. Très bonne journée.